Allô, c'est Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée en MP, qui revient assez souvent. C'est pourquoi on me rejette et pourquoi on me met à l'écart. Alors je te rappelle que ceci, c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire que c'est suite à tous les accompagnements que j'ai pu faire, etc. C'est mon avis personnel. Donc je te demande toujours de garder ton libre arbitre et ton discernement. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à cette question de pourquoi on me rejette et pourquoi on me met souvent à l'écart. En fait, il faut savoir que si on te rejette et qu'on te met à l'écart, c'est parce que les gens autour de toi sentent inconsciemment que tu n'arrives pas à t'accepter et à t'aimer tel que tu es. C'est-à-dire qu'il est possible que tu aies une croyance erronée que tu portes de manière inconsciente, que tu n'es pas digne d'être aimé tel que tu es, ou que tu n'es pas digne d'être apprécié à ta juste valeur. Tout ceci, ça prend généralement racine dans ta petite enfance. C'est vraiment de manière inconsciente, donc ne va pas flageller tes parents d'avoir créé cette blessure. Tout le monde la porte à un degré différent. En fait, plus tu vas avoir envie d'être accepté et aimé tel que tu es, donc plus tu vas être à la recherche d'attention et que les gens t'aiment, t'apprécient, donc plus tu vas tenter de jouer un rôle, c'est-à-dire avec un masque, etc., pour être super, super, super. Sauf qu'en fait, plus les gens vont le sentir et donc plus automatiquement ils vont te repousser, te rejeter, oublier de t'inviter par exemple, ou te mettre à l'écart. En fait, du fait que toi-même tu n'arrives pas à t'accepter tel que tu es, parce que tu n'as pas appris et c'est pas inné d'accepter, de s'aimer tel que l'on est, plus l'extérieur va être le reflet. C'est-à-dire que plus les gens vont sentir que tu as une attente à leur égard et plus ils vont avoir tendance à te rejeter, etc. Plus tu vas apprendre à t'aimer, à t'accepter tel que tu es dans tes qualités, dans tes défauts, plus tu verras que les gens autour de toi vont changer de regard sur toi et au contraire vont venir plutôt chercher ton contact. Vont plutôt venir chercher et apprécier aussi cette partie que tu pouvais cacher peut-être de toi. Ce petit grain de folie qui t'a toujours fait croire que c'était pas bien, etc. Sauf qu'en fait, les gens, ils vont aimer ce petit grain de folie. Tout ça parce que tu n'auras plus d'attente extérieure vis-à-vis des autres. Parce que tu sauras arriver à un stade où tu as de la valeur, à reconnaître ta valeur, à reconnaître que tu peux être aimé et accepté tel que tu es, etc. Alors tout ceci, c'est relié à ton estime de toi. Tout ceci, il est relié au manque d'estime de toi et au manque d'amour de toi-même. En travaillant l'acceptation de qui tu es en intégralité et en étant doux avec toi-même et en t'acceptant dans tes qualités mais aussi dans tes défauts, tu te rendras compte que les gens à l'extérieur de toi vont changer de comportement et déjà ton regard sur toi-même va changer. Parce qu'en fait, l'extérieur, les réactions des gens, c'est que le reflet de comment tu te sens à l'intérieur. Si ton enfant, par exemple, à l'école est mis à l'écart, se retrouve souvent solitaire, à jouer seul, ou n'est pas invité aux anniversaires, etc., essaye de lui inculquer qu'il peut être aimé et accepté comme il est. Que c'est pas parce qu'il est différent qu'il n'a pas le droit d'être aimé. Que c'est pas parce que tu veux peut-être être exigeant avec lui. Parce que des fois, c'est souvent ça, c'est aussi l'exigence. Tu es passé ceci, tu es passé cela, etc., qui fait qu'en fait, l'enfant ne s'aime pas. Donc en fait, en travaillant, voilà, l'estime de toi, l'amour de toi, tu arriveras à changer la donne. C'est-à-dire que tu arriveras à faire en sorte de ne plus te rejeter, de ne plus être exigeant avec toi-même. Et donc, en fait, ça permettra d'assainir tes relations puisqu'en fait, tu n'auras plus d'attente extérieure. Parce que plus tu vas attendre quelque chose de l'extérieur, des autres, etc., même si c'est de manière inconsciente, et moins tu auras. Sache-le, plus tu vas trouver tout ça en toi, plus tu vas apprendre à t'aimer, à t'accepter comme tu es, et plus les gens vont t'apprécier tel que tu es. Sans porter un masque, sans porter une apparence, etc. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas, mais ça, c'est pas grave. Tu peux pas être aimé de tout le monde et tu peux pas être apprécié de tout le monde. C'est juste que toi, en fait, ça te remettra pas en question qui tu es et ta valeur personnelle. Parce qu'en fait, tu as de la valeur et tu as le droit aussi d'être aimé tel que tu es. Et accepté tel que tu es. Donc voilà, donc j'ai essayé de te répondre à cette question. J'espère que ça a été clair pour toi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, toi, de cette notion-là. Donc je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Bye bye!